Je vais vous montrer comment afficher le dernier follower, le dernier sub ou la dernière donation sur votre stream. Et pour ça, on va utiliser une petite appli proposée par Streamlabs et qui s'appelle Streamlabels. On va voir comment ça fonctionne, comment personnaliser le texte, que faire en cas de pseudo trop long. Vous allez voir qu'au final, c'est plutôt facile. Alors Streamlabels, c'est donc une petite application créée par Streamlabs qui permet d'avoir les derniers événements du stream. On peut y voir les derniers followers, les derniers subs, ça fonctionne avec Twitch, YouTube, Facebook. Vous pouvez relier là ou les plateformes de votre choix en passant par le site Streamlabs et une fois connecté à votre compte, il suffira d'aller dans le menu paramètres, onglet plateforme et vous pourrez faire la liaison avec vos différentes plateformes. Et en fait, Streamlabels dispose de plein de fonctionnalités. C'est un super outil que personnellement j'utilise depuis mes débuts sur Twitch. On peut organiser des giveaways avec, gérer le volume global des alertes, déclencher les widgets Streamlabs, activer le safe mode en cas d'attaque de followbot, on peut filtrer ce qui sera affiché, mettre les alertes en pause, les mettre en sourdine, etc. Mais Streamlabels permet surtout de générer des fichiers texte liés aux derniers événements de stream. Par exemple, si vous avez un nouveau follower sur votre chaîne Twitch, Streamlabels va générer un fichier avec dedans le nom de ce dernier follower. Fichier qui sera mis à jour en temps réel. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir afficher les pseudos des viewers dans OBS et donc en stream. Alors pour ça, quand on lance l'appli pour la première fois, il faudra se connecter avec son compte Streamlabs, donner les autorisations nécessaires le cas échéant, notamment pour Twitch, et l'application nous demandera de choisir un répertoire où seront stockés les fameux fichiers texte. Vous pouvez créer un répertoire spécial pour l'occasion, moi par exemple j'ai un dossier label dans mes documents et que j'utilise exprès pour ça. Et une fois la connexion faite entre l'appli et votre compte Streamlabs, plein de fichiers texte seront générés dans le dit dossier. Alors les noms sont en anglais mais ça reste relativement intuitif. Si je veux le pseudo de mon dernier follower sur Twitch par exemple, eh bien je vais regarder le fichier mostrecentfollower.txt. Et si je l'ouvre, eh bien je peux voir le pseudo en question. Et des fichiers, il y en a énormément et donc plein d'infos disponibles. Le meilleur donateur sur les 30 derniers jours, celui qui a envoyé le plus de bits depuis la création de la chaîne, le dernier sub, le nombre d'abonnés de la dernière session de stream. Bref, il est temps de vous montrer comment ajouter ces fichiers texte dans OBS, qu'on appelle aussi donc des labels. Alors pour ajouter un label, comme le pseudo du dernier follower, eh bien c'est tout bête. Il suffit d'ajouter une source texte dans OBS ou n'importe quel logiciel de streaming. Donc par exemple sur OBS, on va cliquer sur le petit plus dans le doc source, sélectionner la source texte. Dans les propriétés de cette source, on va cocher la case lire à partir d'un fichier. Ensuite, je vais cliquer sur parcourir et aller dans le dossier utilisé pour Streamlabels, donc dans mon exemple, le dossier label. Je vais ensuite choisir le fichier mostrecentfollower.txt et valider. Ça y est, le pseudo du dernier follower apparaît. On fait difficilement plus simple. Et ensuite, ce pseudo, on va pouvoir le placer où on veut sur notre overlay. Par exemple, ici, j'ai un cadre de webcam animé avec des emplacements pour le dernier sub et le dernier follower. Mais je pourrais très bien mettre un compteur avec le nombre actuel d'abonnés, peu importe. D'ailleurs, ce cadre fait partie du pack d'overlay Zero Absolute Gaming, conçu en partenariat avec Owned, donc si vous cherchez un overlay ou un cadre de ce type, vous trouverez forcément votre bonheur sur la boutique Owned. Vous pouvez prendre des éléments séparés ou prendre carrément des packs complets, avec même des alertes assorties parfois, et si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié vers la boutique dans la description, et avec le code TomTom, vous aurez droit à 55% de réduction sur toute la boutique, et on va maintenant essayer de personnaliser un petit peu le texte qu'on vient d'ajouter sur OBS. Pour personnaliser notre texte, il y a deux choses à savoir. Déjà, on peut modifier le format du fichier texte en lui-même. Sur l'application Streamlabels, il faudra cliquer sur la roue grand T et on pourra choisir un fichier à modifier. Par exemple, si je veux que mon nombre total de followers soit précédé d'un petit texte, je modifie le format sans toucher à la variable, j'enregistre les modifications et vous voyez que ça apparaîtra finalement dans OBS et donc sur notre live. Il faudra juste bien prendre en compte le fait qu'il puisse y avoir des variables dans le texte, et que ce sont ces variables qui vont être modifiées de façon dynamique, comme un pseudo, un nombre de mois d'abonnement ou un montant pour une donation. Mais à part ça, vous pouvez mettre le texte que vous voulez en plus de ces variables. Et pour personnaliser l'apparence du texte, il suffit tout simplement d'aller dans les propriétés de la source texte. On peut tout y modifier, comme pour n'importe quelle autre source texte. La police, le style, la taille, les effets, on peut aussi activer le lissage de la police, pourquoi pas, transformer le texte pour que les pseudos soient toujours en majuscules, par exemple, mettre le texte à la verticale, changer la couleur évidemment, l'opacité, mais on peut aussi faire un dégradé de couleur, ajouter un arrière-plan dont on pourra définir aussi la couleur, la transparence. On peut ajouter un contour, définir une taille personnalisée pour que le texte ne dépasse jamais une certaine largeur ou une certaine hauteur. On peut absolument tout personnaliser. Et si jamais vous vouliez utiliser une police personnalisée, à partir du moment où elle est installée sur votre PC, OBS devrait la reconnaître dans les propriétés de la source. Et si vous cherchez une police sympa, vous pouvez regarder sur des sites comme Dafont par exemple, trouver une police gratuite et l'installer sur votre machine.
Il faudra ensuite relancer OBS et la police sera disponible dans les propriétés de la source texte tout simplement. Alors on va aborder aussi le cas des pseudos qui sont trop longs, qui dépassent parfois du cadre que vous avez défini sur votre overlay. Et pour ça, il y a 3 options. Alors la première méthode, je l'ai déjà mentionné, c'est de définir une taille personnalisée pour le cadre du texte directement dans les propriétés de la source. Alors forcément ça marche bien, le souci c'est que le texte va être coupé si le pseudo est trop long, donc on peut faire un petit peu mieux que ça. Deuxième méthode, solution hybride, c'est d'utiliser un filtre de défilement. Exemple ici, avec le pseudo du dernier donateur qui est trop long. Je vais donc ajouter un filtre de défilement sur la source texte, puis définir une vitesse de défilement horizontale. On voit le pseudo en entier qui tourne en boucle. Ok, pas de problème. Maintenant je vais limiter la largeur, exactement comme si je définissais une taille personnalisée dans les propriétés de la source. Et là vous voyez que le texte défile et reste dans son cadre. Alors il y a un autre souci, c'est que le texte est collé, et pour ça, il y a une astuce, c'est de changer la mise en forme dans Streamlabels, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt. Donc je vais tout simplement aller chercher le fichier avec le nom du dernier donateur sur l'application, en l'occurrence mostrecentdonator.txt, et ensuite je vais simplement ajouter des espaces après le pseudo. Ensuite j'enregistre, je vais attendre que Streamlabels se recharge. De retour sur OBS, pour activer la modification, je vais sélectionner un autre fichier, je valide, puis je resélectionne mon fichier initial, avec donc ici l'exemple du dernier donateur, je valide à nouveau, et la modification sera désormais visible avec les espaces, le défilement et la largeur maxi. Alors il y a une troisième méthode qui existe en cas de pseudo trop long, et bon, personnellement c'est ma méthode préférée, elle consiste à adapter automatiquement la taille du texte à celle du cadre. Alors pour ça j'ai laissé le format par défaut dans le fichier mostrecentdonator.txt, donc sans espace, et ensuite il a fallu donc déverrouiller ma source texte, ensuite j'ai fait un clic droit sur la source texte, transformer, éditer la transformation. Pour le type de cadre, je vais choisir mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures. Pour l'alignement, c'est au choix, moi je mets ici centré à gauche pour l'exemple. Et enfin, pour la taille du cadre, on va définir la largeur du cadre pour tout simplement l'adapter à l'overlay. Et maintenant, peu importe la taille du pseudo, le texte s'adaptera automatiquement au cadre et affichera toujours le pseudo complet. Alors évidemment, si le pseudo est giga long, du coup le texte sera vraiment plus petit, évidemment, mais globalement, ça reste lisible dans la majorité des cas avec les pseudos non trollesques. Une petite note quand même très importante, pour que les fichiers soient bien mis à jour en même temps que les derniers événements du stream, il faut absolument que l'application Streamlabels reste ouverte. Vous pouvez la réduire dans la barre des tâches, mais si vous fermez l'appli, les fichiers ne changeront pas, donc veillez bien à la laisser ouverte. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Sachez qu'il existe d'autres méthodes pour afficher les pseudos de vos viewers, comme les derniers followers, etc. C'est faisable avec StreamElements ou Wonderpro par exemple. Moi, j'aime bien Streamlabels parce que niveau personnalisation du texte, c'est vraiment complet, tout se fait en local, c'est pratique pour ajouter des polices custom. Et personnellement, je préfère avoir une source texte plutôt qu'une source navigateur pour faire ça. Mais bon, ce n'est qu'une proposition. Tiens, et vous avez vu, la troisième méthode pour les pseudos trop longs qui s'adaptent automatiquement à la largeur d'un cadre, eh bien des astuces comme ça pour OBS, il y en a plein, je vous en montre quelques-unes dans cette vidéo que je vous conseille de regarder si vous avez envie de briller en société. Société de geek, mais société quand même. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.